时间的价值。在探讨时间的价值时，我们需要反思自己在日常生活中如何使用这一无形的资产。许多人在追求物质和成就的过程中，常常忽视了与家人朋友相处的那段宝贵时光。其实，真正的幸福来自于那种与亲密的人分享经历的时刻，而这些时刻常常是在我们放下手边忙碌之后自然流露出来的。因此，我们应该重新审视我们的优先事项，学会在生活的繁忙中找到那个平衡点。倘若你能够在每天的繁忙中抽出15分钟，去品味生活中的小确幸，比如晨曦中的一缕阳光，或者是与朋友的轻松对话，你将会发现心灵的宁静与满足。这样的短暂时光虽然看似微不足道，但却能在潜移默化中提升生命的质量。当你开始珍惜这些短暂的片刻时，时间的感知也将随之改变。每一次放下忙碌的手，深深吸一口气，都是再生的开始。有一种说法，时间是金钱，但实际上，时间更是生命的本质，是我们存在的基础。金钱可以再获得，但失去的时间却无法弥补。与其埋头在无尽的工作中追逐财富，不如将心思放在如何优化时间的使用上。聪明的时间管理不仅仅是组织日程，更是选择如何度过每一个瞬间，这关乎我们的价值观和生活态度。设想一下，如果我们能够有效地利用这15分钟，投入到自我反省或技能提升上，那将成为多么珍贵的投资。例如，利用这段时间冥想，思考自己内心深处的渴望和追求，或者通过阅读一本启发人心的书籍，深入探讨自身的潜力和未来的方向。正是这些小小的改变，能够逐步积累成我们人生道路上的巨大飞跃。在快节奏的生活中，许多看似重要的事情，往往只是暂时的。我们常常陷入琐事的漩涡，却忽视真正值得关注的方面。因此，学会放慢脚步，定期审视自己的目标与价值观，让这短短的15分钟成为反思的契机。通过对时间的深刻理解，我们不仅能提升自我，还能更好地与他人建立连接。这种深厚的人际关系也将成为人生最富有意义的财富。时间不等人，每一分每一秒都在无情流逝。而我们是否能在这短暂的人生旅途上识得其中的智慧，便是对时间最好的珍惜。当我们真正意识到这一点，生活的每一个瞬间都将被赋予独特的光芒与珍贵的价值。每个15分钟都是成就未来的机遇。打破常规，在这个快节奏的社会中，我们常常被固有的观念和习惯所左右，仿佛我们的生活早已被一条条无形的规则所框住。这些规则可以来自家庭、教育、职场，甚至是我们日常交往的人际关系。当我们遵循这些常规时，往往会感到安全与舒适。然而，这种安全感却也在无形中剥夺了我们追求更多可能性的勇气。就像一只在狭小笼子里长大的鸟，它习惯了那个空间，即使门是敞开的，它也不敢飞出。打破常规的第一步，并不是要我们全盘推翻已经习以为常的生活模式，而是要勇敢尝试那些曾经让我们心生向往却从未付诸实践的事情。这种小小的偏离可以是一个简单的决定，比如改变每天的通勤路线，尝试新的餐厅，或者报名参加一门全新的课程。正是这些貌似微不足道的选择，能够逐渐带来新鲜的体验和深刻的反思。想象一下，有人一直对绘画充满热情，但因为常规的束缚，他从未尝试过。或许他担心自己的作品无法被认可，或是认为绘画是个无法带来回报的爱好。然而，当他终于跨出这一步，面对画布时，他发现这不仅是释放自我的一种方式，更是重新认识生活的一扇窗。他的内心逐渐丰富，与那些曾经的顾虑云烟般消散。通过这种方式，他重新审视了自己的能力，并认识到生活的意义并不局限于社会的期待，而是存在于他自己的选择之中。在打破常规的过程中，我们也会遭遇挑战和失败。
无论是新尝试的失败，还是因改变而产生的不适，这些都是成长的必经之路。面对这些挑战时，重要的是要保持开放的心态，意识到每一次尝试都是获取经验和积累智慧的机会。这样的勇气不仅让我们在意外中获取力量，也逐步扩展了我们的视野，让我们对生活有了更深刻的理解。当我们敢于挑战那些根深蒂固的信念，我们也在无形中为自己开辟了一条能够接受新事物的道路。生活的厚度与丰富，常常来源于我们愿意去探索未知的那份勇气。是否还有某些未曾实现的梦想在你心底静静等待？也许是学习一门语言，或者是一段孤独的旅行。让我们敞开心扉，去拥抱那些曾被忽视的可能性。打破常规，既是一种选择，也是一种召唤，呼唤着我们去体验一个可能更美的世界。La nature de Dieu et l'existence du mal. Il est important d'explorer plus en profondeur la façon dont la nature du libre arbitre interagit avec la présence du mal dans le monde, en particulier à travers la figure de Satan. La notion de libre arbitre, qui est un don précieux, implique non seulement la liberté de choisir, mais aussi la responsabilité qui l'accompagne. Cette dynamique est essentielle pour comprendre pourquoi le mal existe. Dans un monde où le libre arbitre est actif, chaque acteur moral, qu'il s'agisse d'être humain ou d'ange, doit affronter les conséquences de ses choix. Satan, en tant qu'ange déchu, représente l'incarnation de ce choix malheureux. À l'origine un être de lumière, il a choisi de se rebeller contre l'autorité divine, aspirant à une position d'égalité avec Dieu. Ce choix ne provient pas d'une contrainte extérieure, mais d'un désir intrinsèque de puissance et de pouvoir. C'est ce qui distingue son existence. Elle révèle la réalité d'un libre arbitre en action. Si Dieu intervenait pour annihiler Satan, il compromettrait l'essence même de la liberté accordée aux êtres dotés de raison. Ce scénario remettrait en question l'équilibre délicat établi entre le bien et le mal. On peut également voir cette dichotomie dans la façon dont les êtres humains font face au mal. Chacun est confronté à des choix quotidiens qui mettent à l'épreuve leur moralité, leur honnêteté et même leur foi. Les épreuves et les souffrances peuvent sembler injustes, mais elles jouent un rôle fondamental dans le développement spirituel et moral des individus. Dans un monde sans mal, il n'y aurait guère d'opportunités pour la rédemption, pour la croissance personnelle, ou même pour la démonstration de la véritable bonté. Il est également crucial d'examiner la notion de justice divine dans ce contexte. Dieu, en tant qu'être parfait, ne peut agir en contradiction avec ses propres attributs. Par conséquent, la destruction immédiate de Satan ou des anges déchus aurait signifié une renonciation au principe de justice. La nature divinement juste de Dieu demande que le mal soit confronté, non pas simplement éradiqué. Permettant à Satan d'exister, Dieu préserve non seulement le libre arbitre, mais offre également aux êtres humains la chance de faire un choix éclairé en faveur du bien. Dans l'immensité du plan divin, le mal et la souffrance ne sont pas des éléments négatifs par essence, mais des réalités qui enrichissent notre expérience de vie. Cette perspective nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe une lumière qui attend d'être reconnue et choisie. C'est cette lutte entre le bien et le mal qui forge l'âme, anime les cœurs et pousse les individus vers la recherche de la vérité. Ainsi, l'étude de la nature de Dieu en relation avec le libre arbitre et l'existence du mal nous pousse non seulement à contempler les mystères de l'univers, mais aussi à réfléchir les limites de la puissance divine. Dans cette perspective, il est crucial de réfléchir à la manière dont Dieu interagit avec le monde qu'il a créé. Cette interaction n'est pas simplement un acte de domination, mais un engagement profond et réfléchi vis-à-vis des lois qui gouvernent la réalité. Dieu ne se comporte pas comme un souverain capricieux, changé par ses humeurs ou ses désirs éphémères. Au lieu de cela, il est guidé par un ensemble de principes qui garantissent l'harmonie et le bon fonctionnement de l'univers. Voici un paradoxe apparent. La toute-puissance divine s'exerce à travers des limites que Dieu lui-même a établies pour préserver l'ordre et la moralité. Un des aspects les plus fascinants de cette dynamique est le libre arbitre.
une notion qui, paradoxalement, témoigne de la grandeur de la création divine. En dotant les êtres humains et les créatures d'une capacité à choisir leur propre chemin, Dieu ne renonce pas à son autorité, mais la renforce en permettant à chacun d'exprimer sa volonté dans le cadre de ce qu'il a établi. Cependant, ce libre arbitre apporte son lot de défis et de souffrances. Il peut conduire à des choix qui s'opposent à l'amour et à la justice divine, créant ainsi la condition pour que le mal existe dans l'univers. La présence du mal n'est pas une autorisation de la part de Dieu, mais plutôt une conséquence inévitable de la liberté accordée à ses créatures. À travers l'histoire, témoignent des luttes entre le bien et le mal. Chaque acte de désobéissance, chaque acte de mal, constitue une affirmation du libre arbitre. Et de ce fait, Dieu ne choisit pas d'intervenir de manière directe et omnipotente afin de réparer ses erreurs. Au lieu de cela, il offre des voies de rédemption, des occasions de repentir et de retour à la lumière. Cela souligne l'idée que Dieu valorise non seulement l'ordre, mais également la transformation. La possibilité de choix est intrinsèque à l'expérience humaine et divine, soulignant une vérité essentielle. La vraie puissance est celle qui sait tempérer la force par la sagesse et la bonté. Cette dynamique éclaire la façon dont la souffrance et l'injustice font partie de l'expérience humaine. Plutôt que de percevoir Dieu comme un nombre juge, il convient de l'imaginer comme un guide bienveillant, cherchant à élever l'humanité à des niveaux de compréhension et de compassion plus élevés. Les défis moraux rencontrés par les individus ne sont pas là pour détruire leur foi, mais plutôt pour les renforcer, leur permettant de découvrir les profondeurs de la dignité et de la valeur humaine. Ainsi, les limites de la puissance divine que nous venons d'explorer ne sont pas un signe d'impuissance, mais plutôt une démonstration de la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu. À travers le respect des lois qu'il a établies et l'engagement dans le libre arbitre, Dieu invite ses créatures à participer à un voyage collectif vers une plus grande compréhension et un potentiel, le but ultime de la création. L'univers tout entier, dans sa vaste complexité, est conçu comme le théâtre où se jouent les enjeux les plus graves de l'existence. Chaque créature, chaque système, chaque souffle de vie participe à une symphonie divine, où la discordance introduite par le mal ne fait que souligner la beauté de l'harmonie que Dieu désire établir. Les ombres de la souffrance et du désespoir, bien qu'évidentes, ne sont pas des finalités en soi, mais plutôt des étapes sur un chemin de restauration. Dieu, en tant que créateur aimant, n'ignore pas la présence de la douleur, il l'affronte et l'embrasse, consciente que même dans la désolation, des graines d'espoir peuvent germer. Le choix est un concept fondamental dans cette dynamique. En offrant à ses créatures l'opportunité de choisir, Dieu ne subordonne pas leur liberté à un plan rigide, mais crée un espace dynamique d'interaction. Satan et ses anges déchus, par leur rébellion, illustrent les conséquences tragiques d'un choix détourné. Toutefois, cette réalité met en lumière une vérité plus profonde. Même dans leur révolte, la possibilité de rédemption demeure. Chaque créature dotée de libre arbitre est à même d'expérimenter un chemin de retour vers un amour authentique, un amour qui transcende la souffrance et réveille les âmes endormies. La force de cette restauration divine repose sur un principe d'amour inconditionnel. Ce n'est pas dans la force brute que Dieu s'illustre, mais à travers la douceur et la persévérance. L'amour devient l'outil de transformation le plus puissant, un pouvoir qui apaise les tempêtes et ramène les cœurs égarés. L'espérance incarne ce désir ardent de voir même les plus faibles céder à cette invitation à la lumière. Chaque acte de bonté, chaque moment de pardon, contribue à contaminer le monde des ténèbres avec des échos du royaume à venir. Il est également essentiel de comprendre que le mal, tout en étant réel, est une entité tempérée par sa propre nature limitée. La notion que le mal n'a pas le dernier mot offre aux croyants un réconfort indéfectible et une assurance palpable. Dans les moments de tourmente, cette conviction assure que toute douleur, toute lutte ne sont que des préludes nécessaires à un dénouement glorieux. Ainsi, le véritable combat se déroule non pas uniquement sur un plan visible, mais dans les profondeurs des cœurs et des esprits, là où se joue la victoire de l'amour sur la haine. En fin de compte, la lutte entre le bien et le mal s'incarne dans les choix quotidiens de chaque individu.
Dans cette arène existentielle se manifeste la danse sacrée entre la lumière et l'obscurité. La possibilité que chaque être humain, même ceux tombés dans les pièges les plus sombres, puisse se tourner vers la lumière est ce qui fait vibrer le cœur de la création. Ainsi, la route vers la réconciliation est pavée de petites mais significatives décisions, où l'écho de la grâce divine résonne, incitant toujours à aller de l'avant vers la plénitude de l'amour qui appelle toutes choses à revenir à leur état originel d'harmonie.